dans toutes les bibliothèques, on doit de façon régulière élaguer, alors se départir de certains livres. Les critères, c'est des livres qui ne sortent plus pendant quelques années, on les élègue. Des livres qui sont brisés, on va les élaguer. Puis des livres aussi, il y a des best-sellers qui sont achetés des fois en plusieurs exemplaires. Alors quand la cote de popularité du best-seller descend et que le livre sort moins, à ce moment-là, on en garde un exemplaire encore un certain temps et on élègue les 2, 3, 4 autres que nous avons achetés. Et régulièrement, il faut faire de la place pour les nouvelles acquisitions qu'on n'arrête jamais, dans le fond, d'acheter. Alors, de plus en plus, cette année, en vue du déménagement de la bibliothèque, de la nouvelle bibliothèque, on doit procéder encore plus à ces élagages ponctuels. Donc, c'est pour ça qu'on procède là, avec des milliers de livres. Là, je pense qu'il y en a 9000 à peu près là, derrière moi dans les boîtes pour se départir, faire la place pour du nouveau et ne pas déménager des livres qui ne sont plus à toute fin pratique utiles là, pour les usagers de la bibliothèque. C'est très, très important pour nous que les livres puissent avoir une deuxième ou une troisième vie. Alors, ce qu'on fait cette année, et c'est un désir de l'ensemble des intervenants municipaux, c'est une collaboration avec un organisme qui s'appelle Culture à partager. Alors, ces livres-là vont partir vers cette organisation-là et seront envoyés dans des convois dans des pays francophones, africains ou en Haïti. Ils vont recevoir nos 9000 livres. Ils vont faire un triage. En fait, le premier triage, c'est l'objet lui-même. Est-ce qu'il est vraiment super brisé ou s'il est encore en pas pire état? Alors, les livres qui sont vraiment très brisés au niveau de l'objet livre vont être acheminés vers des entreprises de récupération de papier. Alors ça, c'est une des façons. Les livres, ensuite, qui sont bien au niveau de l'objet, le contenu va être examiné. Alors, si le contenu est toujours approprié, c'est sûr que les cartes géographiques anciennes, c'est peut-être moins approprié dans ce contexte-là. Alors, là, il va y avoir un deuxième élagage et tout ce qui est bien au niveau de l'objet et au niveau du contenu, ça, c'est mis dans des grands conteneurs et c'est envoyé outre-mer. C'est la première fois que la Ville donne une tendance internationale vers la coopération internationale et envoie des livres à l'outre-mer. On a décidé de faire appel à l'organisme Culture à partager et on veut partager le savoir, on veut aider le progrès, le développement des collectivités francophones à travers le monde. Avant, on faisait des élagages, on faisait des ventes. C'était beaucoup de gestion pour les employés municipaux, donc c'est d'autres avenues qui ont été recherchées. Il y a même eu des dons ici localement. Mais cette année, c'est un don qui est vraiment important. Là. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait d'élagage. On parle de 9, même peut-être plus que 10 000 livres. Donc, on a décidé que c'était conséquent et puis on a décidé d'y aller vers une voie de coopération internationale plus humanitaire. De partager la connaissance, de s'assurer que d'autres personnes puissent profiter, de développer le partage du savoir, le partage de notre progrès, la démocratie. C'est aussi une façon ça s'inscrit dans le développement durable. On partage des biens avec d'autres collectivités, on recycle, on réutilise. Donc ça aussi, ça s'inscrit dans les valeurs de notre conseil municipal. Est-ce que d'autres années, on va alterner entre le local et l'international? Je pense que ça va dépendre des besoins, ça va dépendre du type d'élagage qu'on a à faire. C'est toujours à évaluer, puis ça prend bien sûr l'approbation de notre conseil municipal.